Arc de Triomphe saccagé, attaque de la Pitié-Salpêtrière. En poste depuis octobre 2018 seulement, le ministre de l'Intérieur est en première ligne face aux critiques de tous bords. Si le gouvernement ne produit pas la preuve de ce qu'il affirme, je pense que le ministre de l'Intérieur ne peut plus rester ministre de l'Intérieur. La tête de liste du parti Génération.S aux élections européennes, Benoît Hamon, a réclamé, jeudi 2 mai sur France Info, le départ de Christophe Castanet, après que celui-ci a qualifié d'attaque l'intrusion de manifestants du 1er mai dans l'enceinte de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Nommé en octobre 2018 en remplacement de Gérard Collomb, Christophe Castanet est l'une des cibles privilégiées de l'opposition, qui réclame, mois après mois, sa démission. Lui jure qu'il ne pense pas à partir. En novembre, après des violences sur les Champs-Élysées. Le 24 novembre, lors du deuxième samedi de mobilisation des Gilets jaunes, les Champs-Élysées sont investis par 8000 manifestants, qui snobent le Champ de Mars mis à disposition par la préfecture. Des barricades sont montées avec du matériel de chantier, le mobilier urbain est dévasté, des commerces sont vandalisés. Deux jours après, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, accuse l'exécutif de passivité face aux casseurs et estime qu'il y a une volonté du gouvernement d'avoir des images spectaculaires. Le même jour, son parti lance une pétition Castanet démission. Le ministre est notamment accusé de manipulation pour avoir affirmé que les violences étaient le fait de séditieux qui ont répondu à l'appel de Marine Le Pen de se rendre sur les champs. En décembre, après le saccage de l'Arc de Triomphe, à la suite d'une nouvelle journée de violence sur les Champs-Élysées et la place de l'Étoile, plusieurs partis réclament, les 2 et 3 décembre, un changement en place Beauvau. Depuis le début du conflit des Gilets jaunes, le ministre de l'Intérieur attise les tensions au lieu de les apaiser et expose nos forces de l'ordre au danger au lieu de créer les conditions du retour au calme, déplore le mouvement de Benoît Hamon, Génération.S. Après ce énième échec, M. Castanet, nommé ministre de l'Intérieur par complaisance et non par compétence, doit démissionner. Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, juge inadmissible de ne pas avoir protégé l'Arc de Triomphe et demande la démission de Christophe Castanet, qui est un incapable et un cynique. En janvier, après la blessure de Jérôme Rodrigue. Le 27 janvier, au lendemain de la 11e journée de manifestation des Gilets jaunes à Paris, marquée par la blessure acide de Jérôme Rodrigue, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon d'appeler au départ du ministre de l'Intérieur. Nous en sommes à 12 ou 13 ou 14 éborgnés, un mort, 4 mains arrachées, égrène le leader de la France insoumise.
le ministre Castanet est incapable de faire face à l'organisation de la paix publique. Il doit s'en aller. En mars, après un nouveau pillage des champs. Commerce, banques et hôtels dégradés, kiosques incendiés, fourgons de gendarmerie brûlés. Après un épisode de violence sans précédent sur la plus belle avenue du monde, samedi 16 mars, le gouvernement a reconnu des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité mis en place dans la capitale. Le préfet de police de Paris, Michel Delpech, a été évincé mais Christophe Castanet est lui maintenu dans ses fonctions. Le ministre de l'Intérieur ne peut pas rester en poste, estime, le 17 mars, Laurence Saillier, porte-parole des Républicains. Il doit partir. Sa collègue Lydia Guirou abonde. Pas à la hauteur, Christophe Castanet doit avoir le courage et la décence de démissionner. Même son de cloche au Rassemblement national. Le ministre du laxisme doit s'en aller s'il n'est pas capable d'assurer l'ordre. En mai, après la présumée attaque d'un hôpital. Le 1er mai, quand des manifestants entrent de force dans l'enceinte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et quand certains d'entre eux tentent, sans succès, de pénétrer dans un service de réanimation, Christophe Castanet dénonce une attaque, et maintient ensuite sa version des faits, remise en cause par des témoignages et des vidéos, notamment celle-ci, apparue ensuite. Le président de la République devrait prendre la seule décision qui s'impose, c'est de démettre de ses fonctions le ministre de l'Intérieur parce qu'il a délibérément construit une histoire qui n'existait pas, réagit Benoît Hamon, leader de Génération.s, le lendemain. Vendredi 3 mai, Nicolas Dupont-Aignan l'accuse d'avoir menti et d'avoir voulu manipuler l'opinion. Il doit démissionner, dit le député de l'Essonne, rejoint par le député de la France Insoumise Adrien Quatennens. Christophe Castanet doit partir, il n'est pas à la hauteur de sa fonction, il ne se comporte pas un homme d'État. Le ministre a fini par reconnaître, vendredi 3 mai. Je n'aurais pas dû employer le mot attaquer, ajoutant que le qualificatif d'intrusion violente était plus adapté.